Bonjour Daniel, Boker Tov. Et pour ce premier journal, on parle d'Israël et les États-Unis qui ont entamé hier un exercice militaire d'envergure qui serait lié à la menace du nucléaire iranien. Et oui, effectivement, Ilana Boker Tov, selon des sources américaines très haut placées, il s'agit là de manœuvres les plus importantes jamais réalisées entre les deux pays. Plusieurs milliers de soldats israéliens et américains, ainsi que 140 avions, drones et bateaux participeront à ces manœuvres. Selon ces sources américaines, cet exercice a également pour but de faire comprendre aux Iraniens qu'en dépit de la guerre en Ukraine et des menaces venant de la Chine, les États-Unis ne font pas abstraction de la menace représentée par le nucléaire iranien. Hier, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a affirmé que cette menace nucléaire iranienne mettait notre région et le monde entier en danger. L'objectif de priver l'Iran du potentiel nucléaire doit être commun à Israël et aux États-Unis, a dit M. Netanyahou, qui a également insisté sur l'importance d'élargir les accords d'Abraham pour consolider, je cite, la stabilité régionale. Il a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec la direction de l'American Jewish Committee. Et pendant ce temps, la coalition s'est rangée hier à la Knesset comme un seul homme derrière le ministre démissionnaire Aryeh Deri. Oui, effectivement, on peut, dans une démonstration, on peut parler d'une démonstration de solidarité envers le ministre déchu, Binyamin Netanyahou, et les autres chefs de la coalition gouvernementale ont tous couvert d'éloges. Hier, le leader du parti Chasse, Binyamin Netanyahou, a déclaré « Je n'ai pas l'intention de renoncer au service d'Aryeh Deri. Nous sommes victimes d'une vague de propagande mensongère qui nous accuse de vouloir sonner le glas de la démocratie. Nous considérons qu'il y a un déséquilibre entre les pouvoirs et que pour l'instant on souhaite nous priver d'Aryeh Deri au sein du gouvernement. Je précise pour l'instant car je ne renoncerai pas, dit Binyamin Netanyahou, à ses services au sein du gouvernement. Fin de citation. Et puis l'opposition, elle a fait montrer d'une certaine désunion autour de la réforme de Yariv Levin. Oui, en effet, devant le groupe parlementaire de Yesh Atid hier à la Knesset, Yair Lapid a révélé qu'il avait demandé au président de l'État, Yitzhak Herzog, de créer une commission présidentielle visant à étudier les changements à apporter au système juridique israélien. Il a affirmé que cette proposition était à l'étude à la présidence de l'État, mais très vite, les partenaires de Yair Lapid dans l'opposition, à savoir Merav Michaeli, la leader du parti travailliste, et Avigdor Lieberman, le chef de file du parti Israël Beitenu, ont tous deux critiqué cette initiative de Yair Lapid en affirmant qu'il ne pouvait y avoir de compromis avec la démocratie et contre la dictature du gouvernement. Lapid a donc publié un post dans lequel il précisait que la commission présidentielle qu'il avait l'intention de demander, de solliciter auprès du président de l'État n'avait pas pour but de trouver un compromis, mais de retirer au gouvernement la possibilité de procéder à la moindre réforme.